Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 21. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. Loin dont je me souviens, j'ai toujours été attirée par le paranormal. J'ai passé des longues heures à raconter des histoires d'horreur avec mes camarades lorsque j'étais au collège. Et ça ne s'est pas vraiment arrêté, bien que je sois en études sup maintenant. Je suis le genre de personne qui me passionne pour quelque chose pendant 2-3 ans et qui arrête complètement du jour au lendemain. Et petite, j'étais passionnée par la gémologie, pierres semi-précieuses. Malheureusement, je n'avais rien à faire de toutes ces pierres jusqu'à découvrir la lithothérapie, ce qui m'a fait acheter encore plus de pierres. Pour ceux qui ne connaissent pas la lithothérapie, c'est l'utilisation de pierres pour leurs effets thérapeutiques supposés. Les pierres ont des énergies qui se répercutent sur notre corps et notre esprit. Que Dieu me pardonne. Dans les chakras, chakra du troisième œil, la pierre qui lui est dédiée à le lapis-lazuli. Selon certaines croyances, ouvrir ce chakra permet de voir des choses que nous ne sommes pas censés voir. Exemple, les fantômes. Jeune et naïve, j'ai tout fait pour l'ouvrir. Encore une fois, que Dieu me pardonne. J'ai toujours eu des sensations étranges lorsqu'un lieu avait une histoire. Cimetière, lieu de décès. Je me suis toujours dit que ce n'était rien d'anormal. Je devais juste être mal à l'aise, car inconsciemment, je savais ce que tout ça représentait. Le contexte est posé, voici donc mon histoire avec le paranormal. Comme dit précédemment, je suis une mordue d'horreur et aime en parler avec les gens. Malgré ça, j'ai toujours été la plus rationnelle possible. Une de mes copines prétendait que sa mère voyait des esprits, et qu'il y avait un esprit dans sa cave. On y allait, et pour la faire plus courte, elle m'a demandé où il était et ce que je ressentais. Je lui ai dit ce que j'avais à l'esprit, un vieillard, et lui ai pointé du doigt un coin de la pièce. Oui, c'est là que ma maman l'a vu. Je n'y croyais bien sûr pas, et pensais à une blague, bien que j'ai ressenti quelque chose ce jour-là. 2 semaines plus tard, dans ma chambre, le volet est cassé, je dors donc dans la chambre de mon grand frère. La seule chambre de cette maison qui m'effrayait au possible. Un miroir sur le meuble en face du lit qui me terrifiait sans savoir pourquoi. Ce matin-là, je devais aller au rendez-vous que ma maman m'avait pris. Un soin énergétique. En gros, la personne a un don, passe ses mains au-dessus de toi et déplace les énergies dans le corps des gens. Elle travaille avec les pierres, les chakras, tout ça quoi. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'y croyais pas. En revanche, quelque chose m'a intriguée. Plus jeune, j'ai été V et je ne lui avais pas dit. Mais elle m'a raconté que mon chakra sacré, celui de l'intimité, etc., était presque fermé, qu'il n'y avait pas d'énergie. Comment aurait-elle pu savoir? Revenons à nos moutons. Ce matin-là, en me réveillant, quelqu'un était près du miroir, celui qui me terrifiait, une ombre était là. Et quand j'allumais la lumière, qu'il n'y avait personne, je savais que quelqu'un était bien là, à côté de ce miroir. J'ai vite quitté la chambre, puis je suis partie à ce fameux rendez-vous où cette femme m'a dit « Je ne pourrais pas te certifier, mais tu as la capacité de voir des choses. Bien sûr, si tu ne veux pas les voir, tu ne les verras pas. » Je lui ai raconté l'esprit du miroir. Elle n'était pas étonnée. Les miroirs sont des portes pour les esprits. Depuis, je n'ai jamais réellement remis les pieds dans la chambre de mon frère. Et je ne me regarde jamais dans ce miroir. J'ai bien trop peur d'y voir autre chose que mon reflet. Le soir, j'y retourne dans ma chambre. Dieu merci, le volet fut réparé le jour même de ma mésaventure. Et en me couchant, il était là, à côté de la porte, et je ne pourrais pas expliquer sa présence ne me fait pas peur, ne me repousse pas. J'aperçois son ombre, et même quand je le voyais pas, je savais qu'il était là, à gauche de ma porte, debout. Comme s'il vivait sur moi alors qu'on ne le connaissait pas, et il est souvent resté près de moi, certains soirs, certains matins, parfois dans l'après-midi. Presque tous les jours pendant quelques années, du moins jusqu'à ce que je dorme de moins en moins chez moi. Et je n'ai plus jamais vu ressenti depuis que j'ai entièrement pris mon indépendance il y a 1 an. Si vous pensez que cette révélation, tu peux voir des choses, s'arrête ici, détrompez-vous. Je vois des gens partout, tout le temps, enfin seulement quand j'en ai envie. Du moins, je crois que je ne suis pas contre.
Ce ne sont pas des gens, mais ils ne sont pas irréels non plus. Depuis ce rendez-vous, je n'ai cessé de voir du monde. Surtout au bord des routes, lorsque je suis en voiture. Je me suis dit tout le temps que c'est la fatigue et des effets visuels avec la vitesse, mais ma théorie, c'est si ce que je vois s'avère être réellement paranormal, c'est qu'il y a des moments où je ne veux pas. C'est qu'il y a des moments où je ne veux pas les voir inconsciemment, donc je ne les vois pas. Mais parfois même inconsciemment, je n'y pense pas, je me fiche de les voir ou non. Alors je les vois. Mais quelques secondes plus tard, je ne les vois plus car inconsciemment, ça m'a fait peur. Et j'ai décidé que je n'avais pas envie de les voir, ce qui expliquerait pourquoi ça arrive souvent en voiture. Car je n'y pense pas et inconsciemment, je me fiche de les voir ou non. Voici donc un top 3 des choses les plus marquantes que j'ai vues. Numéro 3. J'ai nommé le moment où je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas que la fatigue. Un peu long comme titre, je vous l'accorde. J'étais en stage dans une concession automobile, je ramenais la voiture de la station essence et sur ma gauche, une femme court et je vois seulement sa silhouette. Dans ma vision périphérique, elle court vraiment vite quand même, car je suis à 30 km. Elle est presque toujours à mon niveau et cette femme n'était probablement pas Usain Bolt, mais elle courait super vite. Elle court, puis passe derrière un panneau, puis plus rien. Elle disparaît, ça m'a fait un petit choc. Je ralentis considérablement, je vérifie une dixième de fois mes rétros, personne n'est tombé ou n'a fait demi-tour. Il n'y a pas de chemin pour tourner, c'est une zone industrielle où il n'y a qu'un seul grand axe. En numéro 2, j'ai nommé Si j'avais pu ne pas voir ça le jour de la sépulture de papy. Il faut réellement que je m'améliore sur les titres. En effet, rendez-vous au cimetière pour disperser les cendres de mon grand-père. Paix à ton âme. Je passe donc le portail du cimetière et comme à mon habitude, je regarde un peu partout et mes yeux passent assez vite sur un tombeau. Et je le vois, un visage chantré, juste tout noir. Une petite fenêtre du tombeau, quelqu'un était là. Assez longtemps, quelques secondes. J'ai détourné le regard une demi-seconde, puis je ne l'ai plus vu. Rien de plus méchant, mais assez surprenant quand même. Et le numéro 1, j'ai nommé La mariée. On s'améliore. Assez court celle-ci, mais glaçante. Je me baladais en voiture avec mon copain, je voulais lui montrer un lieu de stage. Visiblement, j'ai un vrai problème avec mes lieux de stage. Et au bout de la rue, je regardais à droite avant de regarder à gauche pour qu'on tourne. Et je me glace, plus un mot. Une femme toute vêtue de blanc. Elle doit être à 2 mètres de moi, pas plus. Elle porte une robe longue, bouffante, telle une robe de princesse, blanche comme si elle se mariait. Elle tenait un des voiles de sa robe et elle dansait gentiment, en tournant légèrement sur elle-même. Il m'a bien fallu 5 bonnes minutes avant que je me remette à parler. Mon copain, lui, n'a pas vu cette femme brune sans réel visage, sur le bas-côté. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé près d'Amboureux, là où je vis, derrière le cimetière du coin. Il y a une vieille chapelle mystérieuse. Dans son sous-sol, on dit qu'on trouve encore les cercueils des ducs et des duchesses, qui vivaient autrefois dans les châteaux des environs. Peut-être as-tu déjà vu des vidéos d'urbex ou d'explorateurs soulevant une trappe pour descendre sous ces chapelles et découvrir les tombeaux des anciens nobles. Mais ce lieu ressemble exactement à ça. Un jour, je suis allée chercher des morilles, dans ce coin-là, ces champignons qu'on trouve dans les endroits humides. Le lieu est plutôt joli, avec des bancs et des tables pour pique-niquer. On croirait presque un coin paisible. Mais ce jour-là, il n'y avait absolument personne. Le silence complet. Je m'approche de la chapelle et elle me fait un peu peur, alors je tourne autour pour vérifier qu'il n'y a vraiment personne. Par curiosité, je tente d'ouvrir la porte. Elle est fermée. C'est alors que j'entends quelque chose d'étrange. Le son d'un orgue, comme celui-ci qu'on trouve dans les églises, un son lourd et solennel, qui semble venir de l'intérieur. Je me suis dit que c'est impossible. La chapelle est toute petite et fermée. J'écoute plus attentivement, l'oreille contre la porte, je réessaye de l'ouvrir, rien. Et soudain, quelqu'un frappe violemment de l'autre côté de la porte. Mon cœur s'emballe. Je regarde autour de moi, personne. Par réflexe, je mets l'œil à la serrure. À l'intérieur, je ne vois qu'une petite salle vide, à peine la taille d'une classe. Personne, pas d'orgue non plus. Je reste figée et puis, d'un coup, résonne derrière la porte. Un autre bruit résonne derrière la porte. Et cet instant, je comprends que le message dégage, on ne veut pas de toi ici. Comme si un esprit cherchait à me faire partir. Je me suis enfuie. Plus tard, j'en ai parlé à des habitants, ils m'ont confirmé que cette chapelle était désaffectée depuis des années et qu'à l'intérieur, il n'y avait absolument rien. Ni d'orgue, ni mobilier, juste en dessous la trappe menant au cercueil des anciens ducs et duchesses d'Amboureux.
C'est la seule expérience paranormale que j'ai vécue, mais elle m'a glacé le sang. Je ne l'oublierai jamais. Nous voici en France dans le château de Fourgeret, construit entre XIVe et XVe siècle. L'édifice trône dans la commune de Caux, dans le département de la Vienne. Le château de Fourgeret a tenu plusieurs fonctions depuis sa sortie de la terre. Tout d'abord utilisé en tant que résistance, il devient une place forte dans la guerre de Cent Ans, puis redevient une résistance quand son propriétaire l'abandonne au moment de la Révolution et qu'un certain Louis-François Bonaventure, le maire de Caux, y prend ses quartiers. Rénové pendant le Second Empire, il fait officiel de lieu de rencontre de la haute bourgeoisie dans les années suivantes. Dominant une falaise de 38 mètres de hauteur, toisant la vallée de la Vienne, le château de Fourgeret est aujourd'hui une propriété privée. Classé au titre de monument historique en 2010, il serait le théâtre de plusieurs apparitions spectrales. C'est en tout cas ce que racontent les propriétaires actuels qui ont décidé dans la foulée d'ouvrir leurs portes à plusieurs médiums pour tenter d'en savoir plus. Les enquêtes ayant permis d'établir que les deux fantômes qui se font régulièrement entendre seraient ceux d'une certaine Alice morte en 1924 et d'un homme prénommé Félix, quant à lui mort en 1898. Soucieux d'entretenir le château, les propriétaires ont vite compris que le caractère surnaturel de leur maison pouvait leur rapporter gros. C'est alors qu'ils ont décidé d'organiser des nuits de spirituel pour encourager les amateurs à tenter de rentrer en communication avec les fantômes. Plusieurs reportages ont également fait la publicité du château, comme la série Jusqu'au l'aube sur Netflix ou encore RIP, Recherche Investigation Paranormale sur Planète Plus. Difficile à ce jour de savoir si les fantômes sont bien réels ou si tout cela relève entièrement de la supercherie commerciale. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous fais des gros bisous et à demain.